Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. On commence avec le dé des signes et des planètes. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine. Scorpion. Alors là, on a le signe du Verseau qui peut être très important pour vous pour cette semaine, peu importe dans quelle situation et domaine, bien évidemment. Et là, nous avons Mars. Bon, bah, vous avez l'énergie du Bélier, vous avez vraiment... Mars est une planète très très forte, c'est une planète d'énergie, de désir, d'endurance, de force physique, de volonté, d'action, de détermination. Bon, il y a de l'action, hein. C'est une semaine qui va être intense hein, pour vous les Scorpions de ce que l'on voit là. Alors, et bien évidemment, vous allez agir en vous laissant guider, parce qu'on a l'énergie du Verseau ici, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est une semaine yang, c'est une semaine active pour vous. Allez, on passe à l'oracle de l'énergie. Allez, Scorpion. Ah, bah regardez ce qu'on a. On a les liens affectifs qui est sorti renversé. Et là, on nous confirme avec cette carte de l'action qui est sortie à l'endroit. Bon, les amis, là, on est dans une semaine où il va falloir agir. Hein. Alors, est-ce que vous devez agir par rapport à une relation qui est terminée hein? Peut-être qu'actuellement, il y a une disharmonie hein, dans une relation et vous devez agir, peut-être Scorpion, pour rattraper les choses. Ou au contraire, peut-être que vous allez devoir agir pour mettre fin à une relation. Hein, donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un partenariat d'affaires. Bon, on va voir au fur et à mesure comment ça nous parle. Mais j'ai deux cas de figure. Donc à voir avec la suite des cartes. Hein. On agit, on est déterminé à mettre fin à cette relation ou au contraire à rattraper les choses. Allez, on peut passer à la suite. On y va avec le Lenormand. On va voir un petit peu le passé, présent, futur. Allez, Scorpion, c'est parti. Alors, le cavalier. Le chien. L'arbre. L'anneau. Et le livre. Ici, on a quoi? On a la maison. Bon, est-ce que pour certaines Scorpions, vous avez une nouvelle maison hein, c'est possible et ça vous pousse peut-être à déposer une autre croix, un autre fardeau. Est-ce que chez vous, il y a eu un nouveau travail ou une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, que ce soit par rapport à un domicile, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux émotions. Hein. Il y a de la nouveauté en vous, Scorpion, qui vous pousse là comme ça à être droit, à être loyal envers vous-même et à déposer aussi un autre fardeau, les amis. J'ai cette impression. Bon, là, au milieu, on a la carte de l'arbre. Donc, l'arbre va nous parler de santé, va nous parler d'enracinement, de progression. Donc, j'ai l'impression que là, actuellement, vous vous sentez stable, enraciné, ancré, peut-être même bien au niveau de votre santé. Hein. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'arrivée. Est-ce que c'est l'arrivée? Est-ce que c'est le retour hein, de quelqu'un de sincère, d'un ami hein? Est-ce que vous avez eu aussi des vérités? Pourquoi pas? Bon, moi je peux voir l'arrivée d'une personne sincère ou l'arrivée d'un ami ou le retour de quelqu'un ou le retour d'un ami. Ok, aujourd'hui vous vous sentez bien ancré de ce que l'on voit émotionnellement, tout va bien, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie et puis là vous vous posez des questions par rapport à une union. Hein, je pense que là, on est soit dans le relationnel, soit dans le sentimental. Parce qu'effectivement, vous gardez peut-être cette arrivée, soit vous gardez des secrets, Scorpion, soit vous gardez cette arrivée secrète. Donc, ça vous fait ici vous poser des questions par rapport à cette union. Hein. Donc, est-ce que finalement, vous êtes vraiment très éloigné de la personne en question parce qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui est revenu ou bien il y a eu l'arrivée de quelqu'un hein, ça peut être le cas. Mais là, effectivement, il y a un fardeau à déposer, quoi. Je pense que vous avez un secret. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne alors que vous êtes déjà en couple, et les Scorpions, pourquoi pas. Ou peut-être que vous êtes pris en couple et que vous avez rencontré un nouvel ami ou il y a eu l'arrivée de quelqu'un dans votre vie hein, qui fait que là, on a un secret ici.
Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un fardeau à lâcher ou une rupture à acter parce que bah, vous voulez être droit en fait. Hein. Il y a cette question de loyauté et de droiture et peut-être que ça ne vous plaît pas justement d'avoir des secrets. Scorpion, vous voulez être sincère, vous voulez être authentique de ce que l'on voit. Ok? Bon, allez, on continue. C'était un premier message. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot. Peut-être que ça peut parler de cette situation, peut-être pas. En tout cas, si c'est le cas, Scorpion, vous avez rencontré quelqu'un alors que vous êtes pris, bon, ben, soyez honnête, hein, soyez droit, soyez, voilà, réfléchissez, soyez honnête envers vous et faites un choix ou expliquez les choses à l'autre. Hein. Allez, go. Qu'avons-nous? La roue de fortune. La reine de coupe, vous êtes là. Et la carte du pape. Il y a un changement en vous. Il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Regardez, une arrivée ou un retour. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Donc là, on dirait qu'il y a un changement chez vous aussi, Scorpion. Hein. Je pense que vous êtes peut-être officiellement engagé. Je ne sais pas. Et là, avec cette nouveauté, cette arrivée qu'on voit là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change en vous par rapport à cette relation officielle. Ok, on continue. Peut-être un changement, peut-être un mariage, parce que le pape, ça peut être aussi le mariage, hein. Un changement dans le mariage ou un mariage de prévu, mais il y a un changement émotionnel en vous. Donc, on a le cavalier de coupe, on a le 4 de bâton. Là, on va parler de cette arrivée. Et 5 d'épée. Cette arrivée-là, les scorpions, elle vient un petit peu chambouler votre vie. C'est quelqu'un qui vient pour l'engagement, hein. Peut-être qu'il n'y a personne d'autre, mais peut-être que vous avez peur. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui, en tout cas, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à vous, qui veut s'engager avec vous, qui veut même peut-être même habiter avec vous, se marier, officialiser, peu importe. Mais vous avez peur. Alors, j'ai 2 cas de figure. Vous avez peur parce que tout simplement, vous allez devoir peut-être lâcher une autre relation pour cette personne. Pardon. Ou soit vous avez peur justement de cette arrivée. Là, on a le cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même romantique, qui montre de l'amour. Peut-être que pour certains scorpions, tout à l'heure, on avait changement au niveau de la maison, nouvel engagement, nouvelle maison ou choses comme ça. Peut-être que vous avez déménagé, que cette personne veut vivre avec vous. Ou peut-être qu'il y a une proposition de vivre ensemble aussi. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Hein. Bon, vous allez devoir faire un choix, les amis. Je pense qu'on vous met quand même sur un piédestal, qu'on vous donne beaucoup d'importance. Et là, vous allez devoir faire un choix, hein, avec la carte de la tour. Il va falloir détruire quelque chose. Alors, détruire peut-être l'idée que vous voulez être célibataire, que vous voulez rester célibataire, ou que vous ne voulez plus vivre avec quelqu'un, ou que vous ne voulez plus de la personne avec qui vous êtes, voyez. Bon, allez, on continue. Après, vous pouvez inverser les rôles. Hein. Ça peut être vous aussi qui ayez envie de ça. Alors, ici, on a le 6 de denier, As de bâton et la tour. Ouais, bon, il y a bien de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté dans votre vie qui vous fait arrêter quelque chose. Hein. Clairement, hein. Là, ça vous attire, ça vous passionne. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune aussi, pourquoi pas. Ou bien c'est un retour, ou bien c'est quelqu'un qui est venu à vous, mais clairement, ça vous fait arrêter une autre situation. Hein. Ou bien arrêter peut-être cette peur de l'engagement, cette peur du mariage, cette peur d'officialiser. Alors, on a le magicien. Oh, on a le diable. Et on a la carte de la tour. Bon, ce nouvel amour, je vous dis, cette nouvelle personne, elle vous attire énormément. Je ne pense pas que vous allez pouvoir lutter encore longtemps. Hein, parce qu'en plus, là, avec le soleil, vous savez que c'est une bénédiction. Hein, vous savez que c'est le moment pour vous de vous engager ailleurs, de vous marier éventuellement, de changer de vie, les scorpions. Mais effectivement, vous êtes très très bien avec cette personne. Donc maintenant, est-ce que vous devez quitter une autre personne, quitter une attente? Ça, c'est à vous de voir. Mais vous êtes très bien, donc vous luttez contre quelque chose qui vous attire. Parce qu'en même temps, il y a autre chose à détruire, hein, comme on l'avait vu. Hein. Bon.
Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion, capricorne, taureau, lion, bélier. Voilà, à titre indicatif. Bon, ben, les amis, là, la roue de fortune, on va parler de changement. Il y a un changement ou bien il y a eu un retour. Cavalier de coupe, quelqu'un est revenu vers vous ou bien il y a un changement dans votre vie par rapport à une arrivée. Ici, on a le 6 de denier, donc on dirait qu'il y a un partage, il y a même de la générosité. Il y a un partage 50-50, quoi. Il y a de la générosité, il y a des énergies, il y a quelque chose qui se passe très bien dans cette relation de ce que je vois. Et en même temps, vous l'avez manifesté, les scorpions. Peut-être, encore une fois, parce que vous avez été droit, vous avez été loyaux, comme on le voyait tout à l'heure. Vous êtes là, la reine de coupe. Donc là, c'est vous, comme ça peut être aussi un signe d'eau en face de vous. Ici, on a une forme de stabilité. Stabilité, donc je pense que c'est ce que cette personne vous propose, la stabilité, l'engagement, le mariage, bon, ou sinon c'est vous qui proposez. Ici on a l'as de bâton, donc on a bien un nouveau départ, mais avec le diable, c'est un nouveau départ qui peut faire peur, parce qu'on a peur justement que ce soit qu'un rêve et que ce soit complètement toxique, ou peut-être que vous allez devoir agir par rapport à une autre situation dans laquelle vous êtes emprisonné. Là, on a quelque chose qui peut s'officialiser ou qui est officiel, mais qui vous prend la tête. Je pense que ça vous prend la tête de lâcher une autre relation, un mariage, quelqu'un avec qui c'est officiel, peut-être pour un nouvel amour. Ou sinon, pour d'autres scorpions, ce qui vous prend la tête et ce qui vous fait vraiment peur, c'est le mariage, l'engagement. Et pourtant, il y a de l'amour. Donc, les amis, effectivement, lien affectif, peut-être qu'il va falloir quitter quelqu'un, passer à l'action, quitter quelqu'un, ou bien si vous êtes dans le rejet d'une personne, passer à l'action et retourner cette carte de lien affectif à l'envers, quoi. Je pense ici que vous avez toutes les révélations, que cette personne est fiable, parce que la manière dont elle communique, on dirait qu'elle veut quand même se battre pour vous, les scorpions, mais vous vous protégez, parce que ça dirait aussi la fin d'un cycle, la fin du passé. Peut-être que ce passé, vous l'attendez, peut-être que ce passé, il est dans votre vie. Là, on parlait de rupture aussi, rupture, c'est un changement de vie de ce que l'on voit, parce que dans cette situation, peut-être que vous avez attendu longtemps, vous vous êtes investi dans l'attente, ou peut-être que vous êtes beaucoup investi au niveau financier. Mais bon, là, l'idée de comprendre, c'est que vous stagnez, vous ne progressez pas dans cette situation, et que peut-être que là, vous avez attiré aussi une forme de destinée, ce que peut-être vous avez demandé, donc vous l'avez manifesté, donc matérialisé. Donc oui, la tempérance, on vous dit prenez votre temps, écoutez votre intuition, ça c'est très important, mais faites le bilan et sortez de ce blocage, aimez la personne en question ou sortez de ce blocage, voilà, si vous étiez dans l'attente de quelqu'un que vous aimiez, et cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas, peut-être que vous étiez dans l'attente du retour, mais avec la carte de l'ermite, on dirait que vous attendez en vain, les amis. Donc c'est comme si c'est l'univers qui vous présente cette nouvelle personne pour que vous puissiez justement avancer. Donc à voir comment ça vous parle. Allez, Scorpion, on va terminer avec un petit message de l'oracle lumière. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Il faut avancer, il faut passer de l'autre côté du pont. Scorpion, vous êtes vraiment guidé. Voilà les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les scorpions et passez une excellente semaine. Bye bye.